Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo où je vais monter, je vais faire tout ça. Bon, je suis aux écuries, mais en parlant d'écuries, on va refaire la sellerie. Je vais vous montrer des photos du avant-après, parce qu'on a déjà fait la peinture. Mais maintenant il faudrait mettre tout ce qui est étagère, position pour les selles, etc. etc. Donc c'est parti. P en deux, ici comme ça, et après on va en prendre trois. Donc on a coupé par deux et là du coup c'est par trois. Ça là, ça va être le nouveau porte-selle. Donc on fera à mon avis les tapis en haut puis la selle en bas. À mon avis ce sera plus simple au niveau de la lourdeur. Puis voilà, avec un beau toutou là-bas. Avant on fait la douche à Mister Snow, ce qui est un peu chaud. Snow. Et j'ai fini trempé parce que qu'il s'est secoué. Voilà. Vous voyez un peu les gouttes partout sur moi là, bah, c'est lui. Voilà. Alors, on avait commencé à installer des choses, dont cette magnifique étagère. Et vous voyez, la dernière fois, tout à l'heure, je vous ai montré cet ensemble. Du coup, on l'a fixé. Je vous ai pas montré parce que ça a été très compliqué, il fallait être à plusieurs mains. Et du coup, là, on va installer this étagère ici, là, comme ça. Après, on va mettre un porte-selle de ce côté, normalement. Et ça, donc les portes l'école et porte-l'école, voilà. On va les mettre là. Là. Ou là. Ouais, là. Bon, du coup, j'ai commencé à mettre un tapis, comme vous avez vu. Et voilà, donc je vais vous montrer, j'ai 4 tapis ici. Donc du coup, c'est un tapis de chez Equiton qui est très très ancien, je pense qu'il ne faut plus ce modèle. Donc c'est un petit peu plus épais, donc pas pour l'été. Là, il fait vraiment trop chaud pour qu'ils les mettent. Donc du coup, je vais le mettre en haut pour, pour différencier l'été du froid. Enfin, je sais pas si vous allez comprendre. Ce tapis qui avait été déjà installé est également de la marque Stem avec des jolis liserés ici bleu et bleu ciel. Voilà, donc ici c'est marqué Equitem et également sur l'arrière du tapis ici. Voilà, donc très très joli, j'adore ce tapis, je crois que c'est le plus beau qui est ici dans la sellerie. Excusez-moi pour le son, ça résonne beaucoup parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc du coup, un autre tapis bleu de chez Equitem, ouais on a beaucoup de tapis bleus ici. Ah non, pardon, excusez-moi, il vient de chez Fugenza, l'autre là-bas vient de chez Equitem. Donc il a des grippes ici pour éviter que la selle bouge, donc on voit la brillance que ça peut faire. Il a juste du tissu ici comme ça. Donc lui, on va le mettre en haut également. Ou celui-ci. Non, celui-ci, on va le mettre en bas parce qu'il est plus léger. Donc du coup, je le mets ici. Alors peut-être en dessous du beau gosse. Voilà, parce que je fais en fonction des temps, la saison. Parce que tu as deux tapis été, enfin hiver. Le bleu là, il est hyper foncé, enfin hyper épais aussi. Ouais, je sais. Donc un autre tapis de chez Equitem, très très joli, très bleu, très 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 bleu. Avec un petit... Alors du coup, on va commencer à remplir cette étagère qui est très très vide, comme vous pouvez le constater, elle est vraiment très très vide. Donc du coup, je vais remplir tout ça avec vous. Donc pour commencer, nous avons un démêlant de la marque Fugenza qui sent très 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 bon, donc que je vais placer en haut. Ensuite, nous avons également de chez Fugenza de la graisse pour sabots, voilà, donc qui est pas mal utilisée et qui sent très fort. J'aime toujours pas cette odeur. Voilà, donc ça on va le mettre en haut également. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le soin pour les fourchettes qui est beaucoup utilisé apparemment. Toujours de la marque chez Fugenza, que je vais mettre avec les soins pour les pieds. Ensuite, nous avons un spray anti-mouche
moustique. Donc du coup un spray anti-moustique, bon bah, c'est aussi pour les humains, c'est de la marque Cooper, voilà si vous voulez savoir. Donc ça je vais le mettre ici. Ensuite, bon, on va mettre beaucoup de produits anti-mouches, moustiques. Ça c'est ce qu'on a fait avec ma Cassandra. Donc ça c'est vraiment des répulsifs qu'on fait maison. C'est moins cher de les faire chez soi parce que bah, ça revient cher quand même un produit anti-mouche, on va pas se mentir. Dedans, y a du vinaigre de cidre, de la lavande aspic, du tea tree et de la rose géranium. Et dans celui-ci, pareil, de l'huile de cidre, de l'ail, des huiles essentielles menthe, poivrée et du tea tree, plus de l'eau. Voilà. Donc ça, on va le mettre avec le reste. Hop. Ensuite, nous avons de la graisse pour les sels et tout ça, pour les cuire. Donc c'est très pratique. Il est très vieux. Donc il y en a un autre plus neuf et celui-là je pense qu'il a été utilisé. Donc lui c'est de la marque Dries. Non, j'en sais rien. Bon, ça vient de chez Decathlon. Donc du coup c'est également pour les cuir. Ensuite, alors ceci c'est pour désensibiliser Goa parce qu'elle n'accepte pas encore les pipettes dans la bouche. Donc du coup on met rien dedans et c'est vide. Hein. Il y a rien dedans. Donc du coup on le met dans la bouche et puis ça marche. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a quoi à mettre encore? Les bandes de polo. Ouais, les bandes de polo. Guêtres. Donc on les met en bas. Bah ouais, de toute façon on mettra une caisse avec toutes les guêtres. Donc du coup les bandes de polo qui sont un peu crados donc on va enlever la paille après. Donc ça on les met ici. Les guêtres, il y en a là. Bon, je laisse la parole à Cassandra, moi je vais faire quelque chose. Ouais, donc on a après des guêtres, donc on a celle-ci. Celle-ci c'est plus pour le saut d'obstacle. Après on va les mettre dans une boîte. Après on a celle-ci. Elles sont comme ça. Donc celle-ci c'est plus pour le dressage ou pour le tout-terrain, enfin pour... Après on a une autre paire, et celles-ci elles sont un peu pareilles, elles sont comme ça. Donc c'est le même système, juste il est différent ici, mais c'est les mêmes coques. Et puis c'est les mêmes, c'est pareil, c'est pour le tout-terrain, pour n'importe quoi, pour le dressage. Du coup on est remonté dans la maison et on avait mis les bonbons, donc ça ceux-là c'est à la fraise, enfin au fruits rouges, ça c'est à la passion. Et là on a fait le mix des deux, donc on va le mettre à la céleri, là il y a le gros paquet qu'on va également mettre. Ah, le truc d'1 litre là, à récupérer. Donc Cassandra, elle a encore une boîte et des rennes. Du coup, on va mettre ça là-bas. Et voilà. J'espère que vous allez bien. Même si j'avais déjà fait le début, c'était pour vous dire que nous avons enfin terminé cette série. Voici donc tous les produits. Je vous ai montré un petit peu tout ce qu'on avait installé dessus. Mais ici, là, voilà, nous avons bien tous les produits. De ce côté-ci, nous allons mettre ici tous les licoles. Donc il y en a 5. Et là, les 2 filets. Bon, j'ai mis la bombe en attendant parce qu'elle était par terre. Ici, venez. Et nous avons donc le porte-tapis de sel. Donc avec 2 tapis sur chaque truc. Voilà. Et le fameux porte-sel que j'ai fait de mes propres mains. Voilà. Je suis très satisfaite de notre travail. Cassandra qui me filme est très satisfaite aussi. Il manque plus qu'à installer les filets et les autres licoles. Et cette étagère qui va venir ici. Donc l'étagère qui va venir, bon celle-là qui va venir ici donc pour mettre d'autres produits dont la bombe et des compléments. Donc voilà, c'est trop beau, j'adore. Franchement, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette série. Mais moi je trouve qu'elle est très jolie parce qu'on a mis tout notre cœur. Et franchement de voir notre œuvre d'art finie, ça fait plaisir. Donc sur cette fin de série, je vais finir cette vidéo avec le sourire et les poneys qui sont juste derrière. Hein, faut pas les oublier ceux-là parce que c'est grâce à eux qu'on fait une série. Donc voilà, donc sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.